Dans le pays où coule le lait et le miel, l'expérience de la fusion de l'odorat et du goût nous fait apprécier la réalité multiculturelle de la Terre Sainte. Nourriture, condiments, odeur des fleurs dans le désert, salinité marquée de la mer Morte en harmonie avec le paysage de la mer et des plages. Au sud, les grandes zones désertiques du pays. Au nord, des sols fertiles soumis à des activités intensives de culture et d'élevage, comme dans ce kibbutz ou les communautés agricoles dans lesquelles est produit le lait. Le processus de traite commence avant l'aube. Chaque animal produit jusqu'à 60 litres de lait par jour. Aviline dirige la dynamique du travail dans ce kibbutz. Ici, nous élevons nos animaux. Si vous regardez là, vous pourrez voir les veaux de 2 mois que nous gardons dans de petits berceaux. Ensuite, nous les retirons de ces berceaux et les plaçons avec un groupe plus important de vaches, de sorte qu'ils ne grandissent qu'avec les femelles, car nous n'avons ici aucun spécimen mâle. De ce côté, nous avons les veaux non encore sevrés, que nous déplaçons ensuite vers d'autres endroits en fonction de leur âge. À Jérusalem, tous les jeudis, il est très courant que les familles juives fassent leurs achats au marché de Mahane Yehuda, le marché juif de la ville, en prévision du repos sabbatique. Le jour saint des Juifs commence au coucher du soleil vendredi et se termine au coucher du soleil samedi, et renoue avec l'ancienne tradition juive consistant à réunir les familles autour de la table. Je viens sur ce marché depuis mon enfance, quand j'avais environ 6 ou 7 ans et que ma mère m'emmenait ici. Maintenant, je fais mes courses ici, j'achète des fruits, des légumes et du poisson. Tout le nécessaire pour le repos sabbatique. Toujours à Jérusalem, près de la porte de Damas, dans la vieille ville, le marché, caractérisé par un grand mouvement. Il contient les goûts de la culture arabe. Le café arabe fort, avec son parfum et son goût typique, est très apprécié chaque matin. Notre métier remonte au premier temps de la famille, c'est-à-dire aux années 50, et nous avons continué sur la même piste depuis. Nous vendons différentes qualités de café. Nous vendons un café plus léger, aromatisé à la cardamome. Le café est généralement vendu à la demande du client, avec ou sans cardamome. Les gens achètent pour la plupart un mélange, 2 tiers moins grillés et 1 tiers du type plus foncé, avec ou sans cardamome, ce qui donne un goût particulier, à condition que le produit final ne soit ni acide ni amer. Ah, le pain, un des aliments fondamentaux de la culture arabe et juive. Dans la tradition juive, le pain est intimement lié à l'histoire d'Israël et au cycle de la production agricole. Chez les Arabes, il y a la coutume de manger du pain appelé pita avec le hummus à base de pois chiches. Les gâteaux arabes, comme le knafé, sont aussi une autre friandise traditionnelle. Et pour attirer le client, on construit même une montagne d'épices. C'est un autre trait distinctif de la cuisine arabe. Dans notre magasin, nous avons une grande variété d'épices. La première est le za'atar, qui se sert au petit déjeuner avec du pain, la pita. Nous avons plus de 80 types d'assaisonnement. Les épices sont utilisées pour cuire les légumes secs, le riz, la viande et le mak loubé, un plat oriental, avec de la cannelle en poudre et parfois de la cardamome. Dans de nombreux passages de l'Évangile, Jésus parle de nourriture ou de lui-même le pain de vie. Jésus est né à Bethléem, en hébreu, la maison du pain. Le Verbe incarné se donne en nourriture dans l'Eucharistie. Dans le pays où le lait et le miel coulent en abondance, le sacrement de l'amour nous emmène au banquet de l'agneau de Dieu et à émaner la bonne odeur du Christ pour le monde.